Vous écoutez À nous le studio avec Ed36, la bonne idée pour votre PC. Un numéro de téléphone 06 21 35 08 38. Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio, bonsoir à toutes et à tous. Et on est à nouveau donc ici réunis pour une nouvelle émission. À nous le studio, on a déjà Christine avec nous. Bonsoir Raymond. Tu vas bien, ouais? Oui, ça va. Avec le beau temps? Oui, ça va. Bon, il faut en profiter, paraît-il que le week-end s'annonce un peu orageux. Donc on va en profiter quand même. Tout à fait. Aujourd'hui ça se maintient à peu près, voilà, c'est bien. Et donc on a aussi un invité. Alors cet invité, bien sûr, je l'ai choisi entre autres parce que j'avais dit il faudrait qu'il y ait quand même un retour, parce que l'an passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, NS Radio, on était mal barré en fait. Très franchement, on pensait que NS Radio allait disparaître. Et puis j'ai mon ami Philippe Rioux qui gentiment s'est proposé de faire un petit reportage. Alors Philippe Rioux, c'est qui? C'est celui qui a créé le média alternatif et participatif de l'Indre, MAP36. Bonjour Philippe. Bonjour Ray. Tu vas bien? Ça va, c'est impeccable. Écoute, ça me fait plaisir à mon tour de te recevoir donc au micro. Ça fait drôle par contre d'être de l'autre côté du micro maintenant. Ah oui, c'est tout l'inverse en définitif. Tu risques d'être piégé en fait. Non, je blague. J'ai pas l'habitude de piéger les gens comme ça. Non, mais en tous les cas, j'avais envie de te rendre l'appareil, parler un petit peu justement de ce média que tu as créé il y a 5 ans, c'est ça maintenant? C'est ça. Alors, précision quand même, je l'ai pas créé tout seul. C'est un collectif en fait qui a créé MAP36. Ouais. Donc une dizaine de gens passionnés qui s'intéressent à l'audiovisuel et qui s'intéressent à une autre forme d'audiovisuel, quoi. D'accord. Et c'est effectivement il y a 5 ans, et d'ailleurs il y a une actualité. Je sais pas si on en parle tout de suite ou si on attend. Oh, on va attendre. Bien sûr, on va avoir le temps d'en discuter tous ensemble, tous les trois, puisque Manu n'est pas là. Non, il nous abandonne. Oui, je trouve qu'il nous abandonne beaucoup. Ouais. Par contre, on lui souhaite bon courage parce que le pauvre a eu aussi encore des soucis avec cette... je sais pas si on peut appeler ça de la grêle parce que c'est carrément des cailloux qui sont tombés et beaucoup de dégâts chez lui, entre autres. Voilà, il y a tout un secteur qui a été touché et on pense bien fort, bien sûr, à toutes ces personnes qui ont eu de gros problèmes chez eux, comme sur les véhicules également. Christine. Oui, Raymond. Donc, on te retrouvera tout à l'heure, dans un peu plus d'une demi-heure, on te retrouvera pour parler un petit peu recettes. Tout à fait. Non, je te pose pas la question pour l'instant. Non, pose pas la question. Alors, je vais simplement te poser la question. Est-ce que tu te rappelles le dernier titre que l'on a passé non, il y a 15 jours, parce que la semaine dernière, il y a pas eu d'émission. C'était Holdan. Oui. Et le meilleur des mondes possibles, ou je sais plus. Oui, c'est ça. Si, le meilleur des mondes possibles. Voilà. Exactement. Allez, on s'écoute et on revient tout de suite sur NS Radio. Dans le meilleur des mondes possibles, nous serons vivants, nous irons vers l'invisible, les fous seront devant. Dans le meilleur des mondes possibles, nous serons unis, à défaut d'être semblables, nous voilà des amis, et vivre sera facile. Dans le meilleur des mondes possibles, dans le meilleur des mondes possibles, dans le meilleur des mondes possibles, loin des vieilles douleurs, une force irrésistible nous rendra meilleurs. Dans le meilleur des mondes possibles, nous partagerons. Posséder ne sera plus qu'une troublante aliénation. Et vivre
sera facile dans le meilleur des mondes possibles. Dans le meilleur des mondes possibles, tu me diras, faire ceci est impossible, et tu le feras. Dans le meilleur des mondes possibles, nous en rirons. Nous en rirons. Et sans craindre l'avenir, les journées passeront, et vivre sera facile dans le meilleur des mondes possibles. Dans le meilleur des mondes possibles. Dans le meilleur des mondes possibles. Et vivre sera facile dans le meilleur des mondes possibles. Dans le meilleur des mondes possibles, voilà, c'était Holdan, voilà, une nouveauté sur NS Radio, et puis n'hésitez pas, si vous êtes auteur, compositeur, interprète, n'hésitez pas. On accepte tout, bien sûr, chez nous. Enfin, tout, ça dépend, quoi. Oui, il faut peut-être pas exagérer non plus. Faut pas que ça devienne vulgaire non plus, sinon, où c'est qu'on va. Voilà, donc on est avec Philippe Rioux de MAP36, et bien sûr, on va parler un petit peu de MAP36, qui va fêter le 29 juin prochain, c'est 5 ans. Voici. Voilà, et à mon avis, je pense qu'on va découvrir de belles choses. Alors, ce que j'ai déjà besoin de connaître un petit peu, c'est l'origine, voilà, de MAP36. Alors, MAP36, c'est un peu la continuité de toute une histoire des télévisions locales qu'il y a pu y avoir sur Châteauroux. Donc, des télévisions de quartier, Canal Saint-Jean sur le quartier Saint-Jean, Canal Beaulieu sur le quartier Beaulieu, c'est facile à découvrir. Et puis TLC, la télévision locale de Châteauroux, qui était une télévision de tous les quartiers. Tout ça, c'était des télévisions associatives, effectivement, qui ont eu leur rôle pendant un certain nombre d'années, qui ont été mises en sommeil, parce que bon, effectivement, il n'y avait pas le temps, et puis les moyens financiers sont partis à d'autres endroits. Et puis, il se trouve qu'à un moment, j'étais en retraite, et pas seulement moi d'ailleurs. Et puis, il y a un certain nombre de nostalgiques de toutes ces expériences, de toutes ces aventures, qui se sont dit, mais c'est quand même dommage qu'on s'arrête là, quoi. Faut qu'on reparte. Et donc, on s'est dit, on va recréer un média. Maintenant, à l'époque, tout ce qui était Internet n'existait pas. Oui. Maintenant, on dispose d'Internet, donc on peut faire une web TV, comme on dit, c'est-à-dire une télévision sur Internet. C'est beaucoup plus simple, on n'a pas besoin de louer un pylône d'émission, etc., quoi. Et donc, on s'est dit, on va créer quelque chose de différent. Et donc, ce différent, c'est MAP, média alternatif et participatif. Ah, et vous êtes combien, donc C'est à géométrie variable, mais on va dire qu'il y a un nœud d'une bonne dizaine de personnes. Après, sur certaines aventures différentes, quand on fait des plateaux, on pourra en parler ou autre, on peut être beaucoup plus, oui, effectivement. D'accord, oui, parce que c'est vrai qu'il faut, comme tu me disais l'autre jour, c'est vrai que vous êtes submergé par... Clairement. Voilà. Alors il faut avoir en tête quand même que MAP, c'est pas ce qu'on appelle une télévision de plein exercice, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un journal tous les jours comme les autres médias classiques, quoi. C'est plus une télé de rendez-vous. Donc en fait, on fait des sujets et quand on a fini de les monter, on les diffuse. Donc voilà, les gens attendent le sujet et ils vont le voir après, quoi. D'accord. Ouais, parce que rappelons quand même, puisque avant MAP36, on part du Canal Beaulieu, TLC, ces choses-là. Et donc vous êtes resté un petit peu la même équipe qui avait eu envie de relancer ça, ou Oui, avec d'autres personnes qui sont venues se greffer dessus. Qui sont venues se greffer, oui. Oui, tout à fait. D'accord. J'ai pas souvenir, moi, de TV Brain. Voilà, ça a été une expérience un peu éphémère, effectivement, qui s'inscrivait dans quelque chose qui est plus global. On fait partie, MAP36 fait partie du réseau des médias de proximité, donc ce qu'on appelait les VDPQ, les vidéos des pays et des quartiers jadis, qui regroupent une quarantaine de télévisions associatives en France, et on a essayé de mener cette expérience d'une télévision en pays Brénou, et puis ça a pas vraiment, ça a pas mordu, il manquait un peu de temps, de personnes, enfin, par rapport
rapport à tout ça, quoi. Mais il y a eu, d'ailleurs, on doit voir le sujet sur Map, et il y a eu une expérience comme ça, effectivement, d'un plateau télé participatif aussi. Quand on dit plateau participatif, c'est-à-dire que ce sont pas des professionnels qui sont derrière ni les caméras, ni derrière la régie. Ce sont des gens qui ont été formés, même dans l'espace d'une journée. Ouais. Mais qui ont envie d'amener quelque chose, tout à fait. Des idées, leurs idées de découvrir un peu ce monde particulier qu'est l'audiovisuel participatif, et puis effectivement d'apporter un peu leur touche, leur patte, leur singularité, quoi. Alors du coup, avec Map 36, est-ce que justement, surtout quand on arrive en période estivale, comme là actuellement, est-ce que vous avez davantage justement de propositions, de sujets Alors, on a, à la limite, on n'a pas tellement de propositions de sujets. C'est nous qui les choisissons. D'accord. C'est-à-dire qu'on va pas, on suit pas l'actualité. Je veux dire, si un ministre vient dans l'Inde, tant mieux. Mais c'est pas notre créneau. Voilà. Donc, s'il y a une fête populaire ou je sais pas une fête de quartier ou autre, comme ce qu'on est en train de mettre, enfin ce qu'on a mis en place d'ailleurs, qui s'appelle le journal des quartiers. Ça, c'est une nouvelle aventure qu'on a commencé et qui s'est poursuivie hier. D'ailleurs, c'était hier le deuxième enregistrement de ce journal des quartiers. Voilà, c'est plus nous qui choisissons et puis qui mettons un petit peu notre grain de sel là-dedans. D'accord, mais il arrive toutefois qu'il y ait, je sais pas, une association qui fait un événement, qui crée un événement, qui a envie qu'on parle justement de cet événement qui existe depuis quelques... Bien sûr. Très concrètement, c'est le cas d'une association qui sont devenus des amis. D'ailleurs, c'est Chant et Danse du Berry, qui ont effectivement, pour cause de Covid, annulé leur festival Chant et Danse du Berry, qui reprend cette année. Ouais. Donc Mathieu Caumont, pour pas le citer, trop tard c'est fait, il m'a contacté aussitôt, il m'a dit si tu peux venir faire un petit saut, ça serait sympa. Bon, bien sûr qu'on viendra faire un saut, c'est évident. Oui, parce que c'est des choses qui marquent justement le territoire aussi. Bien sûr. Ouais. Le territoire, le terroir. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait partie des rendez-vous. Oui, c'est ça. Ça existe depuis, ça va être millions d'années, on exagère à peine. Oui, exactement. Et donc, tous les sujets sont possibles. Oui, normalement, enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est peut-être un petit peu un défaut, on n'a pas une ligne éditoriale spécifique. Bon, on fait pas... Un défaut, peut-être pas, en fait. Oui, non, je sais pas. On part du principe qu'il y a d'autres médias qui existent aussi, qui font très bien leur boulot. Voilà, bon, nous on complète ou on amène une autre vision ou d'autres éléments, c'est tout. Mais c'est ce que je disais, la visite d'un ministre ici, tant mieux, il y en a qui vont couvrir ça. Nous, ça sera pas le truc qu'on va faire, quoi. Ouais. Mais bon, là, il y a des élections, il y a eu les élections présidentielles, les élections législatives. On couvre pas, c'est-à-dire qu'on va pas aller voir tous les candidats et puis leur demander un petit peu ce qui, non, il y en a d'autres qui vont le faire très bien, ça, c'est pas le problème, quoi. Ouais, c'est pas du tout votre but à vous, ouais. D'accord. Et donc, écoutez, moi, je vais faire une chose parce que d'un seul coup, je voulais repasser à une autre question, mais non, je me suis dit qu'après tout, on pourrait peut-être s'écouter un autre titre, ça vous dit non ou pas? Oui, vas-y. Hein, on le fait comme ça? On le fait comme ça. Allez. Bon, allez, à tout de suite. Basilette, personne m'embête, espèce de bête, coup de tête, balayette. À chaud, tu fais le narvalo, aussi raide qu'un robot, tu crois que t'es beau, bande de cachalots. Vieille sotte, on n'est pas pote, grosse peau de colle, je te mets au sol, je te pousse, tu t'envoles. Tu kiffes mes mimiques, yeah, je suis trop charismatique, toi t'es trop basique, t'as des vieilles sneakers ASICS et une telle problématique. Base and base, retiens bien nos blases parce que c'est la base. Decked out in Dior, you pull up with a disruptor. You will never be in our clique, who don't fuck with no basic bitch. Go back to the project while we go wild in the project X. You will never reach our drip, bitch, we know you get your thrift. Quand on rentre sur la piste, tout le monde s'écarte comme Moïse. Faites la place pour le petit prince, le petit Basilette. Like Charmander, we spit fire, if you don't get this rap, then you should be dead. Here at this beat like your boyfriend's day, but you bitch, you wish you could get my wood. Reste sage, on m'appelle Nicki Minaj. N'aie pas la rage, on n'a pas le même langage. Espèce d'andouille, t'arrêtes pas de mettre des douilles. On s'en bat les couilles. Wanna call me a fag, but I'm the one getting that bag. Don't make me take you bitch, and bury you in a fucking ditch. Never need to throw no hands cause my words hit
Stallion, but I am not Megan. And Maxo either, but I make you bitch scream. ASAP, not Rocky, yeah, I'm a city boy. Going savage in that booth like I was 21. Tu kiffes mes mimiques, yeah. Je suis trop charismatique, toi t'es trop basique. T'as des vieilles sneakers ASICS et une tête problématique. Baz and Baz, retiens bien nos blasts parce que c'est la base. Leave me on red hoe, it's good as dead hoe. Au revoir Paris. Voilà, c'était le groupe Baz et Baz. C'est curieux. Et puis le titre, c'est Baz. C'est simple C'est une comme bonne ça. base. C'est pour- c'est sur une bonne base. Exactement. Mais nous, on va rester aussi sur une bonne base. Avec Philippe Rio et Map36. Oui, donc, même hors antenne, en fait, oui, c'est vrai qu'on parlait un petit peu des sujets. Et tu parlais donc de ce documentaire, on peut appeler ça comme ça, ou avec pour Le Mans, votre. C'est pas un documentaire, c'est 3 réalisations vidéo. C'est dans le cadre d'un processus un peu particulier qui s'appelle une cité éducative, parce que donc la ville d'Alode était cité éducative depuis 3 ans. Châteauroux vient d'être cité éducative, donc on a déjà mis notre grain de sel là-dessus, bien sûr. Mais à Alode, effectivement, l'idée c'était avec 2 collèges et une école primaire de donner les moyens techniques aux élèves de réaliser des films pour présenter les projets d'établissement pour lesquels ils sont partie prenante. D'accord. Donc on les a formés à la manipulation des caméras, aux interviews et puis au choix des sujets. Et effectivement après, par manque de temps, c'est nous qui avons monté quoi. Ah oui, là, oui. Là c'est pas. D'ailleurs, c'est. Ça demande un peu de temps. Ça demande beaucoup de Ah temps. oui, ça demande beaucoup de temps. Oui. Et puis de la connaissance. Un peu quand même, un peu de pratique, oui. Mais bon, ça, au bout de 30 ans, je crois que ça va être à peu près bon. Oui, alors, bon, c'est vrai que tu n'as pas fait que ça. Ah oh là non, mais ça c'est particulier. Oui, j'ai eu plusieurs vies. Ouais. En fait, je suis psychomotricien à l'origine. J'ai travaillé pendant 18 ans en psychiatrie, en pédopsychiatrie, quoi. Ouais. Et puis j'ai toujours eu ce virus de l'image. Donc je me suis formé à l'université de Bretagne occidentale à Brest. Et puis il y a eu l'opportunité de créer cette première télévision de quartier, donc Canal Saint-Jean, dans lequel je me suis lancé. Puis alors là, j'étais mort, quoi. J'avais le virus. Quoi. Donc Saint-Jean, Beaulieu, TLC. Bon, après, il y a eu cette pause, donc je suis devenu journaliste, le vrai, avec la petite carte de plastique, là, Oui. pour une télévision locale dans l'Indre. Mhm. Et puis maintenant que je suis en retraite, j'ai repris mes amours de jadis de télévision un peu différentes, quoi. D'accord. Tu te sens plus à l'aise que quand tu. Oui, clairement, parce que bon, d'abord il y a le choix des sujets, il n'y a pas l'impératif de Coco, tu me fais 2 minutes pour ce soir. Ouais. Et puis surtout, de 2 minutes d'ailleurs, parce qu'effectivement, quand on a le A de alternatif, nous, c'est qu'on s'intéresse à des sujets un peu différents et qu'on n'a pas une échelle de temps particulière. C'est-à-dire que classiquement, en médias dignes de ce nom, les sujets, c'est 2:30 maximum. Là, s'il faut 5 minutes, 6 minutes, parce que les gens qui racontent leur sujet, qui racontent leur histoire, qui racontent leur engagement, ils sont passionnants, ils ont envie de parler, ils parlent. Ouais. On leur laisse. C'est eux qui ont la parole. Moi, je fais plus de commentaires pratiquement. J'ai perdu toute ma pratique de journaliste où je savais faire des commentaires off où effectivement c'est le journaliste qui donne le ton. Là, non, c'est les gens qui racontent leur histoire. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui est peut-être plus agréable justement Oui. pour les personnes interviewées. Largement, oui. Bah, moi, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié l'année dernière, justement, quand tu étais passé ici, faire ce reportage avec une demoiselle, je me rappelle plus de son nom. Ini. Elle est toujours là. Elle est salariée à plein temps maintenant. Donc on la salue au passage, et j'avais trouvé ça très très agréable en effet. C'est vrai que ça laisse libre à chacun de s'exprimer. Mhm. Ah. Et donc alors sur les sujets justement qui sont traités, sur les reportages que vous faites, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ces 5 ans? Oh là, au niveau des sujets eux-mêmes, Oui. difficile. J'ai des flashs d'images quoi qui sont sympas, mais dire qu'il y a un sujet ou des sujets qui m'ont... En flash d'images, par exemple, c'est le 1er mai, à la fête du 1er mai l'an passé à Châteauroux, où les intermittents du spectacle sont venus apporter leur... Et c'était assez impressionnant parce que c'était Mad Max, quoi, ni plus ni moins, qui avait... Ouais. Quand on a l'habitude d'avoir des défilés de 1er mai avec, bon, les classiques, avec les syndicats classiques et tout, et qu'on a ça qui débarque,
waouh, ça fait, ouais, au niveau image, c'est sympa, quoi. C'est Ça vrai. fait des choses différentes. Ce sont des choses comme ça. Après, c'est une foultitude de rencontres, de choses comme ça sur les plateaux télé qu'on fait. C'est, on a fait dans le journal des quartiers, on en parlera s'il faut là. On a fait, donc là, c'est Beaulieu, Saint-Jean et Vaugirard. Donc on l'a fait à Beaulieu, et la personne qui devait faire, personne amateur, je dirais, qui devait faire la présentation, complètement a perdu sa voix comme ça. La veille. À faune. Et donc, à faune. Et donc, elle a dit, ça t'intéresse. J'ai mon fils. Je lui ai expliqué un petit peu. Et donc, elle a ramené son fils. Et le gars, il a assuré. Mais c'est incroyable. Ah oui. Il a 18 balais. Mais c'est un présentateur né, quoi. Il avait peur. Mais c'était génial. Fantastique. Ça, on s'émerveille quand on voit des choses comme ça. Ah bah oui, ça je me doute. Alors justement, puisque tu as lancé, tu as mis le pied sur les quartiers, qu'est-ce qu'on peut parler justement sur ces quartiers là? Ben donc la dernière invention de MAP36, c'est dans le cadre de la politique de la ville. Donc il y a 3 quartiers qui sont prioritaires à Châteauroux: Saint-Jean, Saint-Jacques, Beaulieu, et puis Vaugirard, les Rochefort, enfin etc. Et donc ce qu'on a proposé, nous, c'est de faire un journal des quartiers, c'est-à-dire tous les mois, on fait un journal télé, donc avec des reportages et des invités, enregistrés dans les conditions du direct, puisqu'on est équipé pour faire des plateaux télé, on a la régie, on a tout ce qu'il faut en caméra, et donc on a fait ça sur Beaulieu. Hier, on l'a fait sur Saint-Jean, et la fin du mois prochain, donc ça sera sur Vaugirard. On se fait une pause et on rattaque ça à la rentrée. D'accord. Et c'est vraiment, c'est les sujets, Alors c'est lié à chaque quartier. Prenons Saint-Jean, Saint-Jacques, le dernier qu'on a fait là, il y avait une thématique travaux. Parce que c'est quand même un quartier qui bouge énormément à ce niveau-là. Ouais. Il y avait une thématique culture. Est-ce qu'il y a une culture? Quelle est la culture dans les quartiers? Ce qui était quand même pour nous une question intéressante. Et puis une thématique plus insertion, formation, choses comme ça. Voilà. Ce qui nous paraissait représentatif un petit peu du quartier, quoi. Mais c'est un peu en fonction du quartier et en fonction de la demande des gens du quartier, puisque l'idée, c'est d'associer un maximum de... C'est un travail en commun avec les membres du quartier, d'accord. Voilà. Et chaque fois, vous arrivez toujours à trouver vraiment comment dire, la bonne corde pour justement faire un fil qui passe. Bah c'est difficile. Ouais. Parce que là, c'est quelque chose dont je me rends compte avec le recul du temps et de l'âge. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les quartiers avec Canal Saint-Jean et Canal Beaulieu jadis. Ça a sacrément changé quand même. Ouais. Ça a sacrément changé. Et dans quel sens? Bah, au sens où on a beaucoup moins, voire plus, d'interlocuteurs. Des gens qui peuvent relayer. Sur Beaulieu, oui, ça a été le centre socio-culturel avec les jeunes en particulier. Donc là, ils sont investis à donf. Sur Saint-Jean, ça a été assez compliqué. Sur Vaugirard, là, on est en pleine préparation. On rame, là, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur réel qui pourrait nous orienter sur, voilà, il y a telle chose qui va se passer, ou il y a ça dont les gens aimeraient parler, ou ainsi de suite, quoi. Donc, il y a tout un travail de... Ça veut dire que c'est les quartiers qui restent un peu morts actuellement, c'est quoi? Parce que... Je sais pas si on peut parler de mourir, mais on retrouve plus le dynamisme qu'on avait. De toute façon, il y a des structures qui ont disparu. Si on prend sur Saint-Jean, Saint-Jacques, il n'y a pas que les structures, il y a des bâtiments entiers qui ont disparu avec des réalités socio-culturelles. Quand on faisait Canal Saint-Jean, donc les premières de Canal Saint-Jean, il y avait une manifestation qui s'appelait Multirythme. Il y avait 17 nationalités différentes sur le quartier. 17. Et elles étaient là. Tout le temps. Là, on les voit pas. Je sais pas qui est-ce qu'il y a. Il y a un peu des gens des pays de l'Est, a priori, mais les Turcs sont plus là, les Asiatiques sont plus là. Enfin, il y a plein de nationalités comme ça qui faisaient en même temps justement peut-être ce charme justement de rencontre. Et puis la diversité, et puis l'apport un peu divers et varié qu'il pouvait y avoir, oui. Et puis des structures. Il y avait la maison de jeunes, enfin le RCL. Enfin, peu importe, il y avait des structures comme ça avec, je dirais, des référents pour nous. Donc, on pouvait s'adresser à eux et ils nous tenaient au courant de, il y a ça qui va avoir lieu, ça t'intéresse, il y a ça, les gens, ils aimeraient bien qu'on parle de ça. Voilà, donc ça, nous, l'idée étant de faire du participatif, c'est pas de dire, on arrive, on va faire ça. Non, c'est, qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que ces 2 ans, justement, sans pouvoir faire de manif, n'a pas... Alors, étrangement, ça n'a pas beaucoup joué sur MAP36.
Pour vous, mais je veux dire justement, mais quand tu me parles justement Ah des non, quartiers non, ça Saint-Jean remonte ou à autres, avant. Ça Là, tu remonte parles déjà du avant Covid, la période Oui, du Covid. oui. Non, ça remonte à avant. déjà avant. Oui, ça remonte à avant. Donc à partir du moment où les travaux ont été engagés Oui, je sais pas, oui, si c'est les travaux et tout. Après, bon. Mais les gens sont déplacés en même temps. Ouais, on va hein. pas rentrer dans le détail, mais bon, les centres socioculturels ont été municipalisés, par exemple, et ainsi de suite. Il y avait des associations comme la CGCS, association de Castelroussine de gestion des équipements culturels et sociaux qui n'existent plus. Enfin, il y avait des structures comme ça qui ne sont plus là. Est-ce que c'est à cause de ça que ce dynamisme, on le sent moins? Je ne sais pas, mais force est de constater que ils sont plus là. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Ouais. C'est un peu dommage. Un peu, oui. Faudrait voir avec Manu. Non, Manu, il est de quel quartier? Ah, lui et quartier Saint-Jacques. Oui, Ah ouais. parce qu'il s'investit pas mal, quoi. Ah oui, ça, Oui, 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 oui. Ah bah. Oui, de son côté, de Oui. leur côté, Mhm. c'est une équipe qui se bouge. Puisqu'ils bien. vont avoir une manif dans 15 jours, c'est ça, à peine. Mhm. Le 13, je crois. 13 Je sais juin, plus. je sais pas. Mhm. Je me rappelle plus des dates Ouais. exactes. On s'écoute encore un titre. Yep. On revient dans quelques instants et ce sera la recette. On va faire la petite recette de Christine avant de revenir vers Philippe.
La petite recette de Christine. La petite recette de Christine. Ça va, Christine? Ça va, ça va. Ouais. Je m'ennuie un peu sans mon compère, mais bon. Sans Manu? Bah ouais. Bah, il pourra pas te faire de reproches sur tes Non, recettes. voilà. Et puis au moins, je peux faire comme je veux. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir? Et ben alors en entrée, on va faire une terrine fraîcheur aux tomates jaunes et rouges. Ouais, Ah, ça c'est très bon. Ça j'ai testé, c'est très bon. Ah, tu as testé avant? Ah oui, D'accord. oui, oui. Enfin avant, je l'avais déjà faite et c'est vrai que quand il fait chaud, c'est voilà. Alors, il vous faudra 4 tomates rouges, 2 tomates jaunes, 4 brins de cerfeuil, 8 centilitres de bouillon de légumes, 5 feuilles de gélatine, de l'huile d'olive, sel et poivre blanc du moulin. Mettez la gélatine à ramollir dans de l'eau froide, portez le bouillon de légumes à ébullition et hors du feu, faites-y fondre la gélatine essorée en fouettant. Lavez les tomates, ébouillantez les 3 tomates rouges pendant 1 minute, puis pelez-les, coupez-les en morceaux et mixez-les avec le bouillon de légumes et du poivre. Surtout pas salé. Ah bon? Non. Chemisez 4 ramequins de film alimentaire. Non, mais je voulais reposer la question parce qu'en définitive, pourquoi ne pas saler? Bah pas tout de suite avec les feuilles de gélatine et Ah tout. oui, Ouais. d'accord. Moi, j'ai une question. Chemiser, c'est quoi exactement? Chemiser, c'est mettre du film alimentaire. D'accord. Voilà. Ça, je connais. Moi pas. Alors, chemisez 4 ramequins de film alimentaire et répartissez dans le fond le coulis de tomates. Coupez le reste des tomates en rondelles. Disposez par moitié sur le coulis des tranches de tomates rouges, de tomates jaunes. Là, maintenant, on va pouvoir saler. Saler, poivrer. Placez au moins 2 heures au frais. Lavez et séchez le cerfeuil. Au dernier moment, démoulez les terrines sur les assiettes en retirant le film alimentaire, c'est mieux si on veut, hein. Oui. Décorez d'un brin de cerfeuil, arrosez d'un filet d'huile d'olive, servez frais. Ça, c'est très bon. Ouais, bah ouais, bah, j'imagine. Puis là, c'est la saison en plus. Bah oui, voilà, c'est ça, faut profiter. Et puis, pas toujours des tomates rouges, prendre de... Voilà, ça peut être... Les tomates bleues. Oui, pourquoi pas. Alors là, maintenant, on va faire des rouleaux d'aubergines farcies. C'est une recette qui m'est proposée par Audrey, qui habite le Poinçonnet. D'accord. Voilà. Ouais. On la connaît? Oui, on la connaît. Ah, on la connaît bien alors. Alors, il vous faudra 2 grosses aubergines coupées en tranches d'environ 1/2 cm dans le sens de la longueur. 1/4 de tasse d'huile d'olive, 3 œufs, une pincée de sel et 1/4 de tasse de farine. Pour la farce, il vous faudra 150 g de veau haché, 115 g de porc haché, 2 cuillères à soupe de chapelure nature, un œuf, 3 cuillères à soupe de parmesan râpé, 1/4 de tasse de mozzarella en petits dés, 2 cuillères à soupe de persil haché, une pincée de sel et poivre. Oula, ça fait beaucoup de choses ça, hein? Ouais, voilà, il y a. Pour la sauce, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail pelées, 2 boîtes de tomates en dés, 5 feuilles de basilic haché, sel et poivre. Voilà, après on va attaquer la sauce. Ah oui. Dans une grande poêle, faire chauffer l'huile à feu vif et y faire dorer l'ail. Ajouter les tomates et poursuivre la cuisson 10 à 12 minutes. Retirer du feu et ajouter le basilic. Assaisonner, couvrir et laisser reposer. Pour les aubergines, dans une grande poêle, faire chauffer l'huile et saisir les tranches d'aubergines et réserver. Dans un bol évasé, battre légèrement les œufs et ajouter le sel. Déposer la farine dans une assiette et la placer près du bol d'œufs battu. Tremper les tranches d'aubergine dans les œufs, puis les retourner dans la farine. Faites revenir les tranches d'aubergine des 2 côtés jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Épongez les tranches avec du papier absorbant réservé. Oui, que ça soit pas trop Bah gras. oui, ouais. La farce. Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients de la farce. Au moins, c'est facile, là. Hein, Ouais. ça va vite. Assemblage. Préchauffer le four à 180 degrés. Garnir chaque tranche d'aubergine d'environ 1 cuillère à soupe de farce, puis les rouler. Dans un plat de cuisson rectangulaire, étendre 1 tasse de sauce. Déposer les rouleaux côte à côte en prenant soin de mettre le joint vers le bas pour éviter qu'il se déroule. Ouais, ça serait bête, hein. Ouais. Après tout ça.
Versez le reste de la sauce sur les rouleaux, puis les garnir de basilic si vous le souhaitez. Cuire au four pendant 30 minutes. Saupoudrer de parmesan râpé et servir. Ouais, ça a pas l'air mal. Alors, pour les végétariens, pour une recette végétarienne, remplacez la viande hachée par des lentilles en conserve ou fraîches. Ouais, enfin... Oui, mais il faut pour tout le monde. Oui, bon, si tu veux, Voilà. si tu veux. Bon, on va faire deux plats, deux plats séparés. Non, moi je préfère les... Voilà. Voilà. Et après, on va passer au dessert. Alors, le dessert, ça, c'est Manu. Alors Manu, écoute bien. Des îles flottantes gourmandes. Ouvre bien grande tes oreilles. Alors, c'est différent aussi. C'est une autre sorte d'île flottante. Ouais. Il faudra alors faire un coulis, 1 kilo de fraises, du sucre semoule. Ça va, 1 kilo de fraises. C'est pour 4 personnes, Oui, ça? Ah oui, oui. parce que je disais 1 kilo Ah de mais fraises. vous pouvez en mettre plus après. Hein, voilà, c'est la base. Après, vous agrémentez. Oui, bien sûr. Quelques gouttes de jus de citron jaune. Pour les blancs en neige, il vous faudra 125 g de blanc d'œuf, 95 g de sucre, et pour le montage, 250 g de fraises et quelques feuilles de menthe fraîche. Mixez les fraises équeutées et débarrassées de leur pédoncule, filtrez ensuite au chinois, si besoin sucrez et rectifiez l'acidité avec le jus de citron. Ouais, d'accord. Montez les blancs d'œufs en neige. Lorsqu'ils commencent à prendre, incorporez le sucre progressivement tout en continuant de battre jusqu'à obtenir un bec d'oiseau. Où tu mets au-dessus de ta tête et puis tu vois si ça tombe. Merci. Ça, c'est un bon exemple. Placez les blancs en neige dans une poche à douille et formez 16 petites boules sur une assiette. Cuisez-les au micro-ondes 3 fois 10 secondes. Pourquoi 3 fois 10 secondes? Oui, c'est ça. Voilà, Pourquoi tu vois, 3 fois 10 secondes? Parce que si on fait d'un seul coup, ça risque de d'être trop dur, tu vois, faut y aller progressivement. Oui, d'accord. Voilà. Répartissez le coulis dans 4 assiettes creuses, puis déposez dans chacune 4 boules de blanc d'œuf cuit, décorées de quartiers de fraises et de feuilles de menthe. Ouais. Voilà. Bon, Manu, tu nous diras, t'enverras un message pour Oui. savoir si ça t'a, Si ça lui si ça te convient. convient. Hein. Mais bon, moi ça me convient. Bon bah c'est bien, alors, je suis Bon. contente. Hein, Je prends. Hein, c'est c'est bon. Bon. Tu nous invites ce soir, c'est bon? D'accord, ok. Ça marche. Bon, bah écoute, on va réserver une petite table. J'ai de belles images à faire avec le bec d'oiseau, bah, justement. Si, Oui, au-dessus de la tête. Ouais, non, mais Ça va être très bien, tu vas voir. Merci Philippe. Voilà, c'était la petite recette de Christine, bien sympa. Merci aussi pour le bec, très bien. Oui, je vois déjà l'image. Oui, bah, on Entre va autres. tester avec Philippe. Hein, Je pense, ouais. Bon, ça va, on a retrouvé un complice là. Ça va être sympa, je le sens. Allez, on continue donc de parler avec Philippe, bien sûr. Ça y est, j'ai perdu mon stylo, de Map 36, cette télévision locale, voilà, que l'on trouve sur YouTube. On mettra bien sûr tous les liens justement pour retrouver cette chaîne très sympa. On parlait tout à l'heure en antenne du projet PNR. Oui. Alors ça, c'est pareil, c'est une nouvelle aventure dans laquelle on s'est lancé. Il y a un projet de PNR, c'est-à-dire un parc naturel régional, Subéry, c'est-à-dire qui va englober une partie du Cher et une partie de l'Indre, avec des normes spécifiques, celles du bocage, etc. Enfin, peu importe, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui est une longue construction, parce que il y a des gros moyens à la clé, peut-être, sûrement d'ailleurs, et donc il y a toute une construction qui doit se faire, qui doit apporter un certain nombre d'adhésions. Et nous, ce qu'on a proposé au niveau de MAP, c'est de relayer un petit peu tout ça, donc en faisant un certain nombre de reportages, et en organisant plusieurs plateaux télé itinérants, dans 4 endroits, pour essayer d'associer les décideurs, les politiques, les associations, les citoyens, pour essayer de faire prendre un petit peu la mayonnaise par rapport à ça, qui est une volonté un petit peu commune de bâtir et de construire un projet de ce type-là, quoi. D'accord, mais ça semble intéressant en fait. Oui, ça. c'est juste du travail en plus, quoi. Ah bah oui, mais ça c'est du travail en plus. Mais bon, après tout, quand on aime, on ne compte pas. Absolument. Hein. Et d'ailleurs, pour cela, on a embauché spécifiquement quelqu'un, Eline, qui pendant 6 mois va travailler spécifiquement sur ce PNR, parce que là, avec ce qu'on a à faire par ailleurs, on n'y arrivait pas. Donc elle travaille uniquement là-dessus.
Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, il faut vraiment une personne qui se consacre. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contacts. Puis comme ce sont des gens, là c'est sur 2 départements qui sont assez éloignés, donc il faut arriver à coordonner un petit peu tout ça, réunir un plateau avec 4, 6, 8 invités. Ouais. C'est pas si évident que ça. Il faut que ce soit les mêmes horaires pour tout le monde, hein, et puis à peu près les mêmes thématiques, savoir où on va. Enfin, il y a un vrai boulot, quoi. Il y a un vrai travail. D'accord. On s'écoute une musique. On revient tout de suite après. Yep. Il y a encore du sujet. Il suffit d'un claquement de doigts, d'un mot doux à l'envers, d'une phrase qui se pose sur moi, pour que ma vie passe par toi, et que chaque fois que je te goûte, que je te crois, me sentir encore plus avec toi. Mon chéri, d'un claquement de doigts, tu pourrais m'emporter dans plusieurs vies, et à chaque fois, je voudrais que tu sois mon ami, mon amour, mon silence et mes cris de joie. Et si la vie nous appartient, pour un jour ou pour toujours, si tu me demandes d'où je viens, pourquoi on est devenu fou, fou d'amour, fou de tout, de rien, c'est que notre histoire se joue dans les lumières du magicien. Je sais bien, d'un claquement de doigts, que je pourrais bousculer nos égos, nos colères parfois. Mais je ne veux pas me perdre comme ça. Je suis trop bien quand nos corps se chimiquent et se cliquent, quand nos corps se tutoient. Moi aussi, d'un claquement de doigts, j'aimerais dessiner le portrait qui fait de toi ma suspension, mon illusion, ma raison et tout à la fois. J'aimerais me fondre dans toi. Et si la vie nous appartient, pour un jour ou pour toujours, si tu me demandes d'où je viens, pourquoi on est devenu fou, fou d'amour, fou de tout, de rien, c'est que notre histoire se joue dans les lumières du magicien, du magicien. Du magicien. Et si la vie nous appartient, pour un jour ou pour toujours, si tu me demandes d'où je viens, pourquoi on est devenu fou. Andy Love, d'un claquement de doigts, voilà, un beau titre ça. Moi j'ai flashé tout de suite sur ce titre. C'est même le clip en lui-même, il est génial. Voilà, j'adore. On parle donc toujours avec Philippe Rioux de MAP 36. Et on était après parler donc voilà ce projet PNR qui après se mettre en place. Et on parlait bien sûr que c'est vrai que c'est bien joli aussi de créer ça, mais après il faut trouver le lieu, le plateau. Oui, il y a beaucoup de composantes à trouver. Effectivement, il faut les thématiques, il faut les invités, il faut le lieu, il faut une date commune. Non, il y a beaucoup d'éléments à mettre sur la table avant d'y arriver, quoi. Et sur ce genre justement sur ce schéma, il faut vraiment du monde.
après sur Ah oui, bah non, on a effectivement quelqu'un qui a embauché à temps plein, oui, là, à temps 6 plein, mois, ouais. mais après Après, sur le plateau lui-même, alors ça dépend. Parce que l'idée c'est d'en faire un plateau participatif. oui, Donc, faut voir que pour un plateau télé, il nous faut minimum 6 personnes. d'accord. On est 3 en régie et 3 derrière les caméras. Plus 1 ou 2 animateurs plateau. Donc ça, 6 à 8 personnes. Donc si on a effectivement des gens, ce qu'on a essayé aussi de lancer sur le premier qu'on va faire, si on a aussi des gens, en l'occurrence c'est des jeunes là qui seraient intéressés pour aller derrière les caméras ou pour aller derrière la régie son, ou etc. Youpi, bah on a ça en plus. Sinon, bah oui, on se débrouille avec ce qu'on est nous. Hein. Voilà. Oui, Donc on fait appel, comme on le disait tout à l'heure, bah là c'est un coup extrême, tu pourrais pas venir nous filer un coup de main aujourd'hui? Bon, ouais, si j'arrive avec vous, puis voilà, bah, c'est tout. Mais on essaie la plupart du temps de faire en sorte que ça soit le plus participatif possible, quoi, que ce soit effectivement les gens qui sont pas forcément des professionnels, mais faut pas se leurrer, on n'est pas des dieux vivants, je veux dire, c'est pas d'une complexité monumentale tout ça. Les caméras de plateau, en plus il y a des régies d'ordre, ce qu'on appelle des régies d'ordre, qui sont pilotées par le réalisateur, qui donnent des indications à ses cadreurs. Donc c'est pas extrêmement compliqué, mais ça fait toujours des trucs très très propres, quoi. Et vous faites ça que dans les conditions d'un direct ou oui. Ouais, dans les conditions du direct, ouais, complètement. D'accord. Alors c'est pas du direct parce que Oui, bien sûr. la plupart du temps on se retrouve dans des endroits. Le problème de faire du direct en audiovisuel, c'est qu'il faut un débit voilà. hachement important, Ouais. et c'est pas toujours le cas. Et ensuite, bon, il y a un deuxième petit pas problème technique, parce que j'ai pas eu le temps de m'y pencher encore, c'est de pouvoir faire en temps réel ce qu'on appelle les synthés, c'est-à-dire le nom des personnes qui parlent, et inscrit en dessous. Donc ça, je le fais généralement en post-production. Mais il y a que ça que je fais. Je touche à rien d'autre. Là, le plateau qui a été enregistré hier, je l'ai vérifié ce matin, il est nickel, j'ai juste les noms à rajouter, et puis là, il est prêt. D'accord. Voilà. Il arrive pas des fois d'oublier un petit. Ah bah si, on en a fait des belles. On en a fait des belles comme ça. Alors c'est bon, il y a prescription, donc ça va les pédards. On avait 2 plateaux enregistrés. Le premier, bah, j'ai tout simplement oublié d'allumer l'enregistreur. Ah oui, mais ça on connaît ça. Hein. Ah oui. Ah oui, notre Alors le plateau était bien, hein, mais premier, il n'y en a pas de c'était ça. trace. C'est tout. Ah ouais. C'est tout. C'est ballot. Voilà. Ah oui. Ah oui. Et dans ces cas-là, tu fais quoi? Ah bah rien. Parce que les gens, bon, c'était c'est un en ballot. fin de soirée, bah, il était 20h30 et tout, et les gens pouvaient pas rester pour Ah oui, non, bien refaire sûr. le Ouais, plateau. quoi. ouais, j'imagine, ouais. Ça, Tant pis, ça a été, voilà, ils étaient contents de s'être rencontrés, et puis voilà. Mais là, on n'est pas fiers dans ces cas-là. Bah non, c'est la chose qui nous est arrivée à l'ouverture justement, la première prise d'antenne. On était tous tellement euphoriques. Paf, bah, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. D'accord. Et on était tellement partis, c'est vrai que tu fais pas gaffe. Ah non, c'est ça, ouais. Ah non, non, ouais. Pourtant, t'as un écran, tu devrais le regarder. Oui, bah oui, mais... Et là, je ne regardais pas. Il était plus petit d'ailleurs, l'écran. Ouais. C'est vrai. Mais ouais, c'est des bons trucs. Alors, pour en revenir à Map36, comment fonctionne Map36? Vous avez subvention? Vous avez, comment ça se passe? Parce que Alors, financièrement, c'est... Oui, on a deux sources principales de revenus, je dirais, quelque part. Il y a effectivement des subventions, donc le FDVA, Fonds de développement de la vie associative, le Fonds de soutien aux médias sociaux de proximité, pour lequel on a refait une demande cette année, mais c'est jamais sûr d'une année sur l'autre. Petite somme des collectivités locales, et puis autrement il y a effectivement des prestations qu'on fait, qu'on nous demande, et c'est vrai que il y a des choses assez étonnantes parfois. On a eu l'occasion de faire des films, et puis les gens nous ont rappelé en disant là il y en a un récemment sur Bourges, on fête les 40 ans d'association, est-ce que vous pouvez venir nous faire un film pour présenter on s'était vu une fois en tout et pour tout, Ouais. mais ce qu'on avait fait leur avait plu, Ouais. et donc voilà, c'était bon. Donc on a plusieurs prestations comme ça, donc là à gros avec le réseau Oxygène, avec la région Centre, où là on a 10 films à faire par an, sur 2 ans, donc on a 20 films et 2 plateaux télé. Donc là, mais là c'est sur l'ensemble de la région, c'est-à-dire qu'on a pu aller jusqu'à Bavilliers, qui est quand même très haut là-haut. Ouais. Là on était à Tours, on va aller, les prochains c'est quoi? Saint-Jean-de-Bray et Rogny de tête. On était à Blois aussi, à côté de Blois pour un truc absolument génial qui s'appelle Le Fil des Toisons. Donc c'est des gens qui se battent pour revaloriser la laine de la brebis solognotte. Ah oui, c'est Ouais. bien ça. Hein. Qui était, parce que alors oui, non mais c'était une rencontre passionnante. C'est aussi ça qui est chouette dans ce métier, quoi. Parce qu'effectivement les moutons sont obligés d'être tondus, Oui. mais la laine était jetée. Oui. Voilà, elle était jetée.
Donc ils ont pas supporté. Donc ils ont mis en place cette association. Donc ils récupèrent la laine. Donc il y a 3 catégories. Bas de gamme qui sert à faire du paillage, j'allais dire. Le 2 qui sert à faire du feutre. Et le 3 qui est de la laine de qualité, qui sert à faire des pulls, des chaussettes, des choses comme ça, quoi. Et effectivement, ils ont recréé quelque chose. Ah oui, c'est bien parce que génial. moi j'ai souvenir en tant qu'animateur aussi d'avoir animé des foires aux moutons, entre autres à Boès. Ouais. Et à Boès, la laine était rachetée. Au contraire, c'était. Non, mais c'était oui, il y a Boès, mais la Sologne, c'était le pays du mouton. Oui, il y avait sûr, des milliers de moutons. Il y avait je ne sais combien de moulins qui s'occupaient de ça et tout. Puis tout a périclité. Ça fait aussi partie. Il y a le côté gâchis, je dirais quelque part. Oui, bien il y a sûr, le côté c'est histoire gâchis, aussi ouais. qui leur tient à cœur. Ça fait partie d'un patrimoine, d'une histoire qu'il faut pas perdre, quoi. Et là, ça fait partie des rencontres. C'est une prestation pour toi aussi, mais voilà, il y a une prestation avec laquelle on a un plaisir à. Bah oui, ça je me Mais doute. c'est souvent étonnant. Là, on était à Tours avec deux designers qui ont fait tout un espèce de catalogue des produits qui peuvent se recycler, des chutes d'usines, etc., avec une chutothèque. Donc c'est un endroit où on peut bien se servir avec des chutes de plastique, des chutes de verre, des chutes etc. et avec lequel on peut faire des choses. Écolo. Ouais, complètement. Non, mais il y a des choses, on n'a pas idée, il y a une richesse, mais c'est incroyable. Oui, des choses qu'on ne connaît pas comme ça, qui ne sont pas forcément à vue. Voilà. Donc, comme quoi, ma Map 36 sert à faire découvrir. Je pense, ouais. Et voilà, je pense que d'une manière ou d'une autre, on va mettre ce lien sur notre site, voilà, parce que ça vaut le coup de voir tous ces beaux reportages que vous avez, tous ces documentaires également. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, si ce n'est que d'inviter les gens à venir le 29 juin pour fêter l'anniversaire tous ensemble reparler, bien sûr, à l'Apollo. Voilà. C'est donc le 29 juin. 19h, à l'Apollo. À l'Apollo, donc, Châteauroux. Map 36 fête ses 5 ans. Et donc là, on va retrouver des archives. Vous avez fait. Inédites. Ça n'a pas été compliqué quand même. Des fois, t'es obligé quand même de faire un choix. Je veux dire. Oh là là, oui. Dire, ah ouais, ça c'était bien. Ah oui, mais attends, on a déjà pris là. Et il y a surtout, ah bon, j'ai fait ça? Je m'en rappelle pas. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui, non, mais je sais pas, je dois avoir dans les 250 cassettes. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, ce sont des cassettes. C'est-à-dire qu'il faut les numériser avant de les retravailler. Et c'est long, hein, ça. Ah ben c'est en temps réel. Bah oui, c'est ça. Et oui, une cassette d'1 heure, c'est 1 heure. Et ben voilà. Là, il n'y a pas le choix. Puis, à l'époque, j'étais peut-être un peu confiant dans ma mémoire, donc je marquais pas forcément sur la cassette ce qu'il y avait. Donc c'est un peu la surprise après ah ouais, j'ai ça. Ah, je me rappelais pas du tout. Ah oui. Là, on est obligé de redécouvrir ce qu'on avait filmé, quoi. Ouais, c'est assez chouette, c'est marrant. Oui, bah, ça va être marrant pour celui qui après dire, oui, mais c'est quoi ta cassette, là? Il n'y a rien de marqué. C'est ça. Oui, exactement. Ah ben, je suis obligé de mettre mon grain de sel, parce que bon, j'ai encore une mémoire visuelle assez importante, quoi. Donc, je me rappelle à peu près il me suffit de quelques images pour me rappeler ce que c'est exactement. Ouais. Mais autrement, quand on travaille avec Eline ou avec Boini dessus, ça peine un peu parce qu'elles connaissent pas, effectivement. Donc, les plus anciennes, ça remonte à 89. Ah oui, donc ça commence à faire. Ouais, ça commence, hein. Ça commence à faire. Ouais. Est-ce que justement, parce que malgré tout, quand tu parles les années 80, la qualité visuelle n'était quand même pas non, c'est clair. Alors, non, c'était du V8, comme on appelle ça. Oui, du 8, ouais. Mais en vidéo, hein. Ouais. En 4 tiers, bien sûr. Hein. C'était pas du 16/9, c'est pas un plein d'écran, quoi. Et c'était épouvantable. Quand on regarde ça maintenant, mais bon, il y a une telle force dans les images que ça passe, quoi. Même si c'est pourri. Enfin, par rapport à nos critères maintenant, nous on travaille avec de l'HD sans problème, quoi, ou de la 4K. Bon, ça n'a rien à voir. Mais il y a une telle force dedans, là, je suis en train de travailler sur Balzan, donc où j'ai eu l'autorisation de venir filmer après que l'usine est fermée et tout. D'aller partout, je suis allé sur les toits, je suis allé dans les sous-sols avec la cheminée, dans les ateliers, etc., etc. Enfin, quand on voit ce que c'est devenu, parce que ça a été lourdement réhabilité, mais là on a, enfin moi c'est la sensation que j'ai. Je vois cette usine fonctionner. C'est-à-dire la cabine du chef d'atelier qui est en hauteur avec sa chaise qui domine tout le monde derrière, je vois le mec là et je vois toutes les femmes, parce que c'était des femmes en fait surtout qui avaient en bas, je les vois quand je fais ces images comme ça. C'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ouais.
Puis bon, il y en a plein comme ça. Il y a l'Apollo, il y a l'Apollo et le cinéma, où effectivement, là, j'ai des images aussi, où tous les interrupteurs, c'est un cinéma qui recevait des gens, on est d'accord. Tous les interrupteurs, c'est des interrupteurs plastiques, comme on l'avait dans les maisons, Oui, qui tournaient ça, comme oui, ça. oui. Voilà, les normes n'étaient pas forcément les mêmes. C'est voilà, mais bon, puis c'était complètement détruit. Enfin, ça tombait en morceaux, quoi. Ça a été retapé. Bon, là quoi aussi, on a la construction d'Equinox à partir de rien, enfin de ce parking. Il y avait un parking à l'époque, quoi. Puis cette construction, j'ai suivi pendant 2 ans, tous les 15 jours. Voilà. Et puis la construction de l'IUT aussi avec les logements des pompiers, des trucs comme ça qui n'existent plus non plus. Enfin non. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est des images que j'ai redécouvert moi aussi. Je me rappelais pas du tout d'avoir été. Mais où est-ce que je suis allé faire ça? Mais où je suis monté pour Je sais plus. Mais je pense que et j'espère que les gens pourront ressentir un peu les mêmes choses, quoi. Écoutez, donc c'est le 29 juin, Ouais. cinéma à l'Apollo, à 19h, donc et on vous mettra cette affiche, ça donne tout, voilà. Ouais. On voit ces cassettes et Alors ça donne. affiche qui a été faite justement par Eline, dont on parlait tout à l'heure, celle qui a été embauchée spécifiquement pour le PNR, mais qui a des talents de graphiste aussi assez intéressants. Donc elle nous a fait spécifiquement cette affiche. Très original, franchement, c'est chouette. Moi j'aime bien. Ouais. On s'écoute une musique et puis on revient pour se dire au revoir. On se dit au revoir après. Ok. Je sais, tu as ce pouvoir que je n'ai pas. Tu fais naître la magie entre tes doigts. Je suis tombé sous le charme, illusion, fascination. Et tout mon cœur s'enflamme à toutes tes apparitions. Fais du soleil, mets le feu à mon corps, fais du soleil. Mon âme, mon trésor, fais du soleil. Fais glisser de l'or dessus ma peau. Fais du soleil, mets le feu à mon corps, fais du soleil. Mon âme, mon trésor, fais du soleil. Fais tomber de l'or, c'est tellement chaud. Comment tu fais tout ça, tu veux rien me dire. Je rêve tant d'un jour tous tes secrets découvrir. Je suis tombé sous le charme, mystère ou fascination. Et tout mon cœur s'enflamme à toutes tes apparitions. Fais du soleil, mets le feu à mon corps, fais du soleil. Mon âme, mon trésor, fais du soleil. Fais glisser de l'or dessus ma peau. Fais du soleil, mets le feu à mon corps, fais du soleil. Mon âme, mon trésor, fais du soleil. Fais tomber de l'or, c'est tellement chaud. És o meu sol, é aqui no meu coração. És o meu sol, é a estrela que brilha em mim. Fais du soleil, mets le feu à mon corps, fais du soleil. Mon âme, mon trésor, fais du soleil. Fais glisser de l'or dessus ma peau. Fais du soleil, mets le feu à mon corps, fais du soleil. Mon âme, mon trésor, fais du soleil. Fais tomber de l'or, c'est tellement
Fait du soleil, le nouveau titre de Michael Ferreira. Voilà. Avant de se quitter, il faut quand même que je vous fasse cette petite annonce. Je l'avais annoncé dernièrement. Comité des fêtes de Brion, c'est le festival des blés d'or. C'est ce week-end. C'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain, le 11 juin. Ce week-end, il y a les 24 heures du jeu, par contre. Ah oui, c'est vrai. Ça peut être pas mal, ça, aller voir. Ah oui, les 24 heures de jeu, oui. C'est ce week-end. C'est ce week-end, ouais. Bon, et ben donc, merci Philippe de nous annoncer. Rappelle-nous, c'est où d'ailleurs? Salle Barbie à Touraine, oui, c'est à ça. Belle-Île. Voilà, c'est à Belle-Île. Donc, ben voilà, si ça vous intéresse. Non-stop, 24 heures. Oui, en plus. Ouais. Ouais, ça c'est fort. Ouais. Tu vas faire un reportage? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, le festival également des Blédeurs, c'est donc le 11 juin 2022. C'est à Brion, donc. Ouverture au village artisan, c'est à 14h. Concert à partir de 16h avec plein d'artistes, dont les vieilles sacoches. Village artisan, food truck et des surprises. Et la participation est libre. Voilà, on vous remettra aussi ceci. Et puis bien sûr, pour le festival des jeux aussi, c'est donc ce week-end. 24 heures, ouais. Voilà, du coup, on va vous mettre ça tout de suite sur Facebook. Exactement. En tous les cas, merci Philippe d'être passé par chez nous. Ça fait vraiment plaisir. Plaisir de partagé. t'avoir reçu ici. Non, mais c'est quand même agréable. Et puis je te devais bien ça quand même, puisque tu es venu me voir l'an passé où vraiment c'est vrai que ça battait de l'aile. On voyait NS Radio disparaître. Mais voilà. On a réussi à faire nos 5 ans. Yes. Ça c'est super. D'accord. Et vous donc 5 ans, c'est donc le 29 juin prochain au cinéma Apollo à 19h. On se revoit pour les 10 ans alors après, c'est ça? Eh ben pourquoi pas. Eh ben tiens. Bon, on se reverra avant. On fera une grande fête alors. Hein, d'accord. On essaiera de se revoir. Puis en plus, on connaît quelqu'un qui peut nous faire à manger. Tout à fait, voilà. C'est génial. Ah oui, c'est vrai. Oui, en plus, j'y pensais même plus. Tiens, bah, oh. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, t'es prête pour faire à manger? D'accord. Voilà. Bon, allez. Allez, on se dit au revoir et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne Salut à soirée. tous.